Tous les mois, le même rituel. Patrick ou l'un de ses collègues parcourt les alentours de Fessenheim sur un rayon de 30 km pour réaliser un ensemble de prélèvements dans la nature. Premier arrêt, Sausheim, chez ce producteur de lait bio le plus proche de la centrale. Contre une compensation d'une centaine d'euros, Patrick lui dérobe 2 litres de lait qui seront ensuite analysés en laboratoire. L'objectif, détecter une éventuelle contamination dans la nourriture des bovins. Il faut que l'alimentation provienne de la ferme, enfin des terrains cultivés autour de la ferme. Ça permet de savoir s'il y aurait une éventuelle pollution sur ces terrains-là. Le Rhin est situé à seulement quelques mètres de la centrale. Ce qu'on appelle des eaux actives y sont régulièrement rejetées par les installations nucléaires. Pour le Rhin lui-même, EDF dispose de 3 stations de contrôle. Une au niveau de la centrale, 2 autres en aval, mais surtout en amont des rejets, afin de pouvoir se déresponsabiliser en cas de dépassement des seuils réglementaires. Celle de Kems permet de faire un point zéro et donc éventuellement de constater des pollutions qui peuvent provenir soit de la chimie, soit des centrales nucléaires en Suisse. Ça nous sert à prouver que ça ne vient pas de chez nous. Après, que ça vienne des centrales suisses, c'est pas notre souci. Tous les prélèvements de la journée, eau, lait et végétaux, sont ensuite acheminés vers ce laboratoire. Les échantillons y sont passés au peigne fin afin de détecter la moindre anomalie. Ça arrive, on confirme nos valeurs et après on appelle l'autorité de sûreté nucléaire pour les prévenir qu'on a détecté de la radioactivité. Donc c'est un peu vous la sonnette d'alarme, quoi. Sur l'impact environnement, oui, c'est nous qui voyons si le CNPE a un impact ou pas. Sur l'environnement, on est les premiers à le voir. Les premiers, peut-être pas. Les techniciens EDF ne sont pas les seuls à réaliser ce type de mesures. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le CNRS et d'autres organismes surveillent continuellement la qualité de l'air de la région. L'ASPA dispose de 5 stations de mesure de la radioactivité en Alsace. Sa plus grande force, son indépendance. Tous les résultats sont rendus accessibles au public par Internet. Toutes les heures, le site il est mis à jour. Donc ça veut dire que là, il n'y a aucune intervention, c'est automatique. On a quand même une certaine garantie de transparence et de neutralité. Notre but, c'est pas faire de la politique ni quoi que ce soit. Notre but, c'est de faire de la mesure et d'être neutre. S'il se passe quelque chose, de prévenir les gens. S'il se passe rien, on n'a rien à dire. Et le plus souvent, il ne se passe rien. Le seuil d'alerte n'a été dépassé qu'une seule fois, il y a déjà plusieurs années, à l'occasion d'une expérience scientifique sur le campus de Cronenbourg.